Bien. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Matthieu. Pendant que vous tournez là, vous pouvez faire une autre chose pour moi et pour vous. Fermez votre son de téléphone. Fermez les pop-up. En 1942, pendant que vous tournez, durant la Seconde Guerre mondiale, C.S. Lewis a publié un livre qui s'appelle Screw Tape Letter en français. J'ai un exemplaire ici qui a été traduit par Les Tactiques du Diable, lettre d'un vétéran de la tentation à un novice. Et dans le fond, c'est un secrétaire d'État du ministère satanique qui écrit à son neveu, qui est un débutant dans la tentation, puis l'objectif, évidemment, c'est d'amener le plus de monde en enfer. Et là, le novice se pratique. Et ce livre-là a reçu, est vraiment original, mais il a reçu beaucoup d'acclamations. Et même s'il a été écrit en 1942, en 2008, il y a eu une série d'articles dans plusieurs journaux, dont par exemple Jane Blanchard du Washington Times qui disait de ce livre « Les lettres de Screwtape pourraient bien vous amener à réfléchir à votre propre âme éternelle ». La même année, Chris Jones du Chicago Tribune disait « Le message principal, n'oubliez pas que le diable existe bel et bien ». Et un autre d'ajouter « Il faut prendre Satan au sérieux ». Et en même temps, de nos jours, c'est exactement ce qu'on ne fait pas. Je me rappelle d'une scène dans un film, c'était un film d'action avec Steven Seagal, c'était pas un grand film philosophique, là. Mais il vient un point dans ce film-là que le grand méchant, personne ne s'attendait, il rentre dans une pièce, et puis là, il y a le fauteuil qui est tourné de dos, et puis là, le méchant se retourne de bord, et là, tadam, on découvre c'est qui le fameux méchant qu'on ne s'attendait pas, et c'était le meilleur policier. Et puis là, il a dit une phrase, il a dit « La plus grande réussite du diable est d'avoir prouvé sa non-existence. » On ne prend pas le diable au sérieux. C'est quelque chose qui, dans notre culture, c'est pas tant l'absence de Dieu, le Dieu est mort et toutes ces phrases-là, mais c'est plutôt qu'on ne voit pas l'existence de Satan. Et ce matin, le passage qu'on va regarder, on va voir trois récits, 3 vignettes. Et au cœur de ces récits, on voit que les démons, que Satan est vivant, actif, qui est présent. Et on va lire dans Matthieu, chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortirent des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent
dans la ville pour tout raconter ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. Et ici, c'est Capernaum. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous de si mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ce qu'on voit dans ces textes, c'est beaucoup plus que Jésus contrôle des démoniaques, qu'il guérit des malades, puis que les disciples, ils ont peu de foi, beaucoup de foi, pas de foi, puis qu'il y a des cochons qui sautent dans la mer. Ici, ce qu'on voit, c'est le début de l'accomplissement d'une vieille prophétie qu'on a depuis Genèse chapitre 3, verset 15. Il y a une phrase en latin qu'on appelle la fameuse phrase théologique en latin, Christus Victor, qui serait le titre de mon message aujourd'hui, qui désigne la victoire de Christ sur les puissances du mal dans ce monde. Et avant d'entrer dans notre texte, j'aimerais prendre un temps de prière. Seigneur, nous voulons ce matin être émerveillés par Jésus. Nous voulons, dans tous ces conflits dans notre monde qui nous entoure, les conflits à la fois dans le monde et dans notre patelin, dans nos vies, se rappeler que tu as vaincu. Que l'Évangile est grand, digne et authentique. En fait, il est grand, digne et authentique parce que l'Évangile concerne Jésus, le roi. Fais vibrer nos cœurs au son de l'Évangile ce matin. Que ce message soit prêché et écouté à la fois avec passion, mais avec humilité, venant d'un serviteur qui ne peut être qu'à une seule place, au pied de ta croix. Cette croix par laquelle tu rachètes des pécheurs tels que moi, tels que nous. Amen. Le message va être simple, vous me connaissez. Il va être divisé en 3 parties. 3 vignettes, 3 sections. On va voir premièrement l'autorité de Jésus sur la création. Deuxièmement, l'autorité de Jésus sur le monde surnaturel. Et enfin, l'autorité de Jésus sur le péché. L'autorité de Jésus sur la création. Dans cette première vignette, ce premier récit où ce que Jésus va apaiser la tempête. À travers les siècles, ce passage a vraiment fait couler beaucoup d'encre et on a vu d'innombrables styles d'interprétation. Tertullien, un des pères de l'Église, pour lui, le bateau représentait l'Église et évidemment, tous ceux qui sont dans le bateau, qui sont dans l'Église, eux autres peuvent faire face à toutes les tempêtes parce que Jésus est avec eux et il les protège. Évidemment, l'image est forte. Et là, je vois des faces qui sont comme « Oh, méchante allégorie, oh! » Mais je soupçonne que beaucoup de prédicateurs, parce que si vous êtes chrétien depuis plusieurs années, vous avez sûrement entendu prêcher sur ce passage, et beaucoup de prédicateurs, sans s'en rendre compte probablement, font à peu près la même chose, parce que l'image est forte.
Il y a une tempête, Jésus, tout le monde est en panique. Puis là, Jésus se lève, ce qui n'est pas approprié d'ailleurs. J'étais allé à la pêche assez souvent dans ma vie pour dire que quand ça commence à avoir des vagues de 2, 3, 4 pieds, tu ne te lèves pas dans le bateau pour dire « Hey, ça suffit, je t'en ai. » On ne fait pas ça. L'image est forte. Et là, bien, c'est facile de dévier ça avec les tempêtes dans nos vies. Hein? Et là, bien, tranquillement, pas vite, bien, on en arrive immédiatement, on prend l'image et on l'applique rapidement à nous, parce que les leçons sont faciles à tirer. L'image est forte. Au milieu de la tempête, Jésus se lève, il calme la tempête. Vous voyez les tempêtes dans nos vies, hein? Jésus peut tout calmer ça. C'est même facile de tomber dans un évangile de prospérité, un évangile de guérison. Jésus il est là, pas de problème. C'est juste parce que tu manques de foi, tu es comme les disciples dans le bateau. Et là, quelle culpabilité qu'on peut mettre sur des chrétiens qui écoutent ça. Mais le récit ici, ce n'est pas l'histoire des personnes qui ont peu de foi. Ce n'est pas l'histoire des démons. Ce n'est pas l'histoire des cochons qui sautent dans la rivière. Le point de ces passages, c'est Jésus. Ces récits concernent Jésus. Il est le caractère principal de ces récits, de son identité et de son autorité. Depuis le début de l'Évangile, Matthieu veut dresser un portrait assez clair de qui est Jésus. Tu sais, des généalogies de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En partant, il met David au centre. Pourquoi? Bien, Jésus, c'est le descendant de David, c'est le roi qui est attendu. Voici sa généalogie. Et ensuite de ça, on va voir qu'il va se prendre des disciples, on va voir le témoignage de Jean-Baptiste, et on va voir les tentations de Jésus, première confrontation avec le diable. Il va dans le désert, il est tenté par le diable, mais en même temps, Matthieu veut nous faire comprendre, c'est qui Jésus? Notez la première tentation dans Matthieu chapitre 4, verset 6. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Voyez-vous comment il approche Jésus? Si tu es le Fils de Dieu. Déjà, le diable, il veut le confronter avec cette idée-là de « OK, tu es le Fils de Dieu, c'est correct. » Vous allez voir dans notre texte aujourd'hui que ça, c'est au cœur de ce que même les démons vont dire. « Hey, Fils de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant les temps? » Satan le reconnaît, les démons le reconnaissent. Ils reconnaissent qui est Jésus et c'est ça qui est au cœur des passages qui sont devant nous. Et ensuite de ça, on a le premier discours du roi, hein, le sermon sur la montagne, qui court du chapitre 5 au chapitre 7. Notez le dernier verset du sermon, au chapitre 7, verset 29. 28-29. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leur scribe. Et immédiatement après, ce qui est au cœur du sermon sur la montagne, ce que les gens ont été frappés, c'est l'autorité dans l'enseignement de Jésus. Et là, il va se lancer dans une série de miracles. Et ce qui est en jeu ici, c'est, j'ai enseigné avec autorité, maintenant je vais vous montrer que Jésus a l'autorité. C'est l'autorité de Jésus qui est mentionnée ici à travers différents passages. Et Matthieu va prendre soin de rappeler qui est le roi que je veux vous présenter. On a le premier discours du roi, et ensuite de ça, je vais vous montrer le ministère du roi. Et là, et si on connaît un peu les textes de l'Ancien Testament, on va faire plusieurs liens. Chapitre 8, verset 11. « Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » L'idée de banquet royal ici, c'est une idée du banquet messianique de l'Ancien Testament, Isaïe chapitre 25. J'étais en train de vous parler du Messie, là, Matthieu, c'est ça qu'il nous dit.
Les miracles que Jésus fait sont en lien avec quelque chose de précis dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les attentes messianiques. Et Matthieu, Marc et Luc, d'ailleurs, vont conserver particulièrement les miracles qu'on regarde ce matin, vont les conserver ensemble, dans le même contexte, les trois. Sont choisis pour nous montrer qu'il est le roi, le Messie attendu de l'Ancien Testament. Verset 17, « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. » Isaïe 52, 53. Le serviteur souffrant. Le serviteur va venir premièrement pour les infirmités. Mais c'est le Messie. Il vient. Il est là. C'est lui, je vous le présente. Et c'est ça mon point ici. Les miracles de Matthieu ont été choisis, identifiés pour nous montrer que oui, Jésus, c'est le Messie qui a autorité. Il parle avec autorité. Maintenant, regardez, Matthieu va nous montrer l'autorité de Jésus à travers différents miracles soigneusement choisis pour pointer dans une direction. Il est le roi attendu. Il monte dans une barque. Les disciples le suivent. Et beaucoup de prédications ont mis l'accent sur, voyez, les disciples l'ont suivi. Et un vrai disciple, il suit Jésus, même quand il y a la tempête. Mais en fait, là, ils l'ont suivi. Marc va ajouter, c'est vraiment intéressant, puis là, je n'ai pas le temps, parce qu'on aurait pu juste faire la tempête aujourd'hui, puis mettre en parallèle les trois évangiles là, qui traitent de ce passage-là. Mais Marc va mentionner qu'ils vont vers le soir. Pourquoi? Parce que le lac de Galilée était reconnu pour avoir des grosses bourrasques de vent, il était à peu près à 600 mètres sous le niveau de la mer. Et c'était connu des pêcheurs que le vent, ça fait des tourbillons d'air chaud, puis l'air chaud vient du désert, ça descend. Puis là, il peut y avoir des vagues de 4, 5, 6 pieds là, assez rapidement. Fait que les pêcheurs, généralement, dans cette région-là, ils allaient plutôt à la pêche le soir. Et Marc prend la peine de mentionner que c'est de soir qu'ils y vont. Fait que tout le monde était habitué. Ils n'ont pas dit, oh, attends un peu, c'est peut-être pas le meilleur moment pour embarquer dans le bateau. Là. C'est peut-être pas tout de suite. Fait que, ils ne l'ont pas vu. Fait qu'ils ont dit, ils ont juste suivi. Mais ici, le terme suivre, c'est un terme plutôt générique là, qui désigne les foules qui le suivent. 4,25 par exemple. Il dit que les foules le suivirent, mais c'est le même mot. Un autre passage, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 19. Il dit, « Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. » Donc, il est chez un des magistrats, puis il se lève, puis il suit le magistrat, le scribe qui est là, le pharisien. J'aimerais vous suggérer que Jésus n'était pas le disciple du pharisien. Il s'est juste levé et il a suivi. L'accent n'est pas sur les disciples qui suivent. Le point, ce n'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas de mettre l'accent sur la nature des disciples, mais plutôt que les disciples, à ce moment-là, Jésus s'en va dans le bateau, il embarque dans le bateau, qui était probablement un petit bateau de pêche à toit ouvert. Le point, c'est plutôt, à la fin du passage, plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. » C'est ça le point. J'aimerais vous suggérer et défendre ce matin que cette tempête, en fait, on est en train de regarder probablement un exorcisme avec la tempête. Et après ça, il y a un deuxième récit d'exorcisme. C'est-à-dire que c'est une tempête qui s'apparente à un exorcisme qui est de nature démoniaque. Peut-être plus clair dans l'évangile de Marc, mais on a quand même des indices dans l'évangile de Matthieu. Et ça va faire le pont avec quelques autres petits éléments. Là. Vous mettrez les ficelles ensemble. Là. Matthieu, Marc et Luc conservent, voici mon premier argument, je vais en donner 3. Matthieu, Marc et Luc conservent le récit.
Mais c'est comme une manière de dire, hey, il faut le lire ensemble. Ils gardent le même contexte, ils le gardent ensemble. Pourquoi? Et ça m'amène à ma deuxième raison. Bon, c'était moins un argument que de mettre le contexte, là. Il y a un argument linguistique. Et j'ai regardé avec plusieurs commentateurs. Le terme ici, c'est séimos. Et vous connaissez ce mot-là en grec. Sismographe, séisme, vient de là. C'est littéralement le mot pour dire tremblement de terre. Chez Matthieu, il est invariablement utilisé pour parler de bouleversement apocalyptique. Matthieu 24, verset 7, par exemple. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. C'est le même mot. 27-54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour regarder Jésus, voyant le tremblement de terre, séimos, et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Avez-vous noté les termes? 28-2. Et voici qu'il y a un grand tremblement de terre. C'est quand même intéressant. Parce que c'est comme s'il disait, écoute, Satan est en train de prendre le lac de Galilée comme un verre, puis il est en train de le shaker comme un tremblement de terre. Ça s'est levé de façon soudaine, personne ne l'avait anticipé, et c'était assez pour faire penser à ces pécheurs-là qui étaient en train de sombrer puis périr. Troisièmement, le terme tempête a des nuances sataniques, comme qu'on vient de le voir, mais aussi le terme utilisé par Jésus pour commander à la tempête est un terme qui est utilisé, qui est menacé ou réprimandé, épithémao, qui est utilisé aussi dans des exorcismes, dans Marc chapitre 1, dans Luc, Marc 9. C'est intéressant. Jésus, lui, est au milieu de ça, il dort. Ça va bien. Jésus dort. Au milieu d'une tempête diabolique, lui dort à poing fermé. Les disciples étaient contrariés. Ils disaient, voyons donc, on périt. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se tourne vers le leader, on le réveille. Hey, faites quoi? Honnêtement, il avait vu des miracles avant. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Il avait vu des guérisons, des affaires de main. Il disait comme, on fait quoi? On retourne d'abord, on va à gauche, à droite. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Puis ici, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Ici, c'est plutôt la question de... C'est pas qu'il y a des grandeurs de foi, mais plutôt la maturité de la foi. Il se lève, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Encore plus rapidement que c'est arrivé. Et notez ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que c'est la réaction des disciples. Ils avaient peur, ils étaient prêts à sombrer, mais quand Jésus se lève pour apaiser la tempête, ils ont encore plus peur. Matthieu dit, ça c'est intéressant aussi, il dit, il était plein d'admiration. Marc dit, il était rempli de crainte. Luc dit, il était rempli d'admiration et de crainte. Il y avait la crainte. Il y a une crainte encore plus grande qui s'est installée. Remarquez ce que Jésus ne fait pas. Il ne s'est pas mis à genoux. Seigneur, en train de prier, mon Père, je te demande d'exaucer ma prière et de calmer le... Il s'est levé. Tais-toi! Fini.
Comme du miroir, plus une ondulation, plus de vent, plus rien, plus de... Wow! Un mot. Qui, dans l'Ancien Testament, commande la mer? C'est Dieu. Psaume 107, Job 38, etc. Au son de la voix de leur Créateur, la nature a fait fini. Obéit. Pourquoi il y avait si peur que ça? Parce qu'il était en présence du sacré. Tu sais, Sigmund Freud disait que les hommes se sont inventés une religion parce que, dans le fond, c'était pour combattre les craintes de la nature. Et là, l'homme a commencé par se faire des religions qui étaient dans la nature, animistes. Et à un moment donné, là, c'est devenu une espèce de père aimant, comme pour combler une espèce de manque et tout ça. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Dieu qui est encore plus terrifiant que la nature. Alors pourquoi? En réponse à Freud, l'homme se serait inventé un Dieu encore plus terrifiant que la nature. C'est une chose d'avoir peur de la nature, puis de la maladie, puis tout ça. Ça en est un autre, comme dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, 31. Ça en est un autre de tomber entre les mains d'un Dieu qui est en colère. Entre les mains d'un Dieu qui est vivant, et qui en a contre le péché. Parce que le péché, c'est ce qui confronte sa sainteté. Et ce que les disciples ici sont en train d'expérimenter, c'est cette idée de sainteté. Ils sont face à quelqu'un qui est saint. Et ça, on le voit aussi dans le langage. Je ne dis pas qui est celui-ci, mais quel est celui-ci. L'adjectif utilisé ici, et c'est ce que Rudolf Otto, un sociologue, s'était interrogé sur l'idée de sainteté à travers les cultures. Puis il disait que quand on est face à quelqu'un qui est saint, ce qu'on ressent de manière universelle, c'est cette idée d'être face à un étranger. C'est la xénophobie, c'est ça la peur des étrangers, la xénophobie. Il y a plusieurs phobies, mais ici, là, sont face à des... Mais quel est celui-ci? Il est dans une catégorie à part, il est d'un autre genre, il est d'une autre nature. Il est Dieu. Ils ne l'ont peut-être pas compris du premier coup, mais ils comprenaient que ce qui est en jeu ici est différent. Et ils sont terrorisés. Ils sont face à la sainteté de Christ. Une pure sainteté. Et même au milieu des ténèbres et au milieu d'une tempête démoniaque, il dort sur ses deux oreilles. Ils peuvent essayer de shaker le bateau, ils peuvent essayer de tout faire. Mais quand le Saint est présent, vous êtes en sécurité. Le point ici, c'est ayez une foi centrée sur Christ. Mettez Christ de l'avant. Comprenez qui est Christ. Vous augmentez votre foi par votre connaissance de Christ, par qui il est. Ce n'est pas une stratégie, augmente ma foi. Tu sais, oui, à un moment donné, augmente ma foi, amène-les à maturité. Mais cette maturité provient de comprendre qui est Christ. C'est le point du récit. Il y a une puissance sainte. Et cette présence, c'était le Saint d'Israël. Puis ils sont consumés par la crainte de la sainteté. Ça nous rappelle le prophète Isaïe, quand il voit les chérubins, puis il tombe comme mort, puis il dit, mais je suis juste un pécheur, puis il faut que le chérubin vienne, puis il mette un tison sur sa bouche, puis il dit, c'est correct. Il faut que j'envoie quelqu'un, qui je vais envoyer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il était face à la sainteté. Et c'est là que les chérubins criaient « Saint, Saint, Saint ». Et c'est la même expérience que les apôtres ont vécue ici. Ils sont tombés une crainte encore plus grande. L'autorité de Jésus sur le monde surnaturel. Il débarque sur l'autre rive.
Puis il y a 2 démoniaques qui sortent des tombeaux. Ils sont tellement méchants, sont tellement... Marc va dire qu'il y en a un qui est tellement fort qu'il n'y a aucune chaîne qui peut le lier. Des fois, il va se promener dans le désert, puis il revient, puis le monde, ils sont tellement méchants que c'est une route par laquelle le monde, ils font des détours. Ils ne veulent pas passer par là parce qu'ils sont trop cruels. Ils sont méchants, ils sont forts, ils sont redoutables. Jésus arrive. Verset 29. Ils lui crièrent, « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Marc ajoute quelque chose de vraiment intéressant. Chapitre 5, verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il était cruel, il s'automutilait, et c'était... Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Il y en a un qui prend le guess, il se prosterne. Jésus a fait beaucoup de miracles en présence des disciples. Mais ceux-là ont fait vraiment un impact sur les disciples. Il y a quelque chose qui se produit. Il avait chassé, même au chapitre 8, il dit qu'il avait chassé des démons et tout ça. Mais ceux-là, ils ont vraiment marqué. Notez ceci. Les démons savent que Jésus est celui qui va venir juger les vivants et les morts. Comme dit le credo des apôtres. Il y a quelque chose d'ironique dans les récits. Pendant que les autres sont dans le bateau en train de douter, les démons, eux autres, là, ils ne doutent pas pantoute. Quand ils le voient, là, ils savent c'est qui. Il y a comme un jeu ici littéraire. Il a couru, puis il y en a un des deux qui se prosterne devant eux. Don Carson disait que le rôle judiciaire de juger accordé à Jésus, ici est confirmé dans le sens de fils de Dieu. C'est-à-dire que dans le contexte, il y a l'autorité sur le monde démoniaque. Dans le premier passage qu'on a regardé, il y avait l'autorité sur la nature, et ça l'appartenait à Dieu. Et ici, l'autorité sur le monde démoniaque tient donc, encore une fois, ça appartient à Dieu dans les Écritures. Tu sais, les musulmans s'amusent des fois à dire que, allez, Jésus, trouvez-moi un passage dans la Bible où ce que Jésus a dit, je suis Dieu. Puis là, il faudrait que Jésus l'ait dit d'une telle manière que ça corresponde à la phrase qu'ils veulent qu'eux autres aient dit. Les Écritures, là, c'est ça qu'il dit ici, là. Il commande. Il y a le pouvoir sur les démons, il y a les pouvoirs sur le monde spirituel. Notez une autre chose ici. C'est qu'il semble y avoir je vais dire un gros mot encore, là, mais une eschatologie inaugurée, c'est-à-dire un déjà, mais pas encore. Il y a déjà quelque chose qui a commencé. Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Eux-mêmes savent qu'il y a un temps. Je riais parce que j'écoutais John MacArthur dans une prédication, puis il disait « Hey, wow, les démons sont prémillénaristes ici. » Ouais, non, pas tout à fait. En fait, il y a plutôt une eschatologie inaugurée ici. C'est que le simple fait que Jésus ait, d'une manière ou d'une autre, restreint l'activité des démons avant l'heure fixée, montre déjà que l'exorcisme pratiqué par Jésus relevait d'une fonction eschatologique, c'est-à-dire qui était annoncée dans l'Ancien Testament.
et c'était un signe que le royaume approchait. Vous pouvez douter, je vais vous le dire dans les mots de Jésus lui-même, au chapitre 12, verset 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. C'est-à-dire que le royaume a déjà débuté. Parce que le roi est là. Et les démons le savent. Ça semble quasiment de la misère. Écoute, là, juge-nous pas tout de suite, envoie-nous des cochons. En toute honnêteté, on ne sait pas pourquoi ils ont demandé ça. Okay? Il n'y a pas d'indice qui nous dit pourquoi les cochons, plus qu'un là, il y a des théories. Là, les cochons étaient des animaux impurs et tout ça, mais toujours est-il qu'ils les envoient dans les cochons. Je dis les parce que Marc va souligner qu'il va demander quel est ton nom, puis il va répondre « Je suis Légion, car nous sommes plusieurs ». Donc, c'est pour ça qu'il va se tirer dans les cochons. Et puis là, les cochons, notez ce qu'ils font. T'sais, on pense des fois, Jésus est miséricordieux, il les a envoyés d'un cochon. Non. Il a juste dit, allez. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, ils sont partis à la course, puis ils se sont tirés dans la mer. Cette même mer, ironiquement, qui a voulu engloutir Jésus et les disciples avant. Dans les mêmes eaux, sont précipités, sont ensevelis. Un mot va, les démons courent, puis ils se précipitent. Les habitants de la ville, à l'écoute de ça, sont arrivés pour constater ce qui se passait. On aurait pu s'attendre, hey, wow, le Messie vient d'arriver, révérence, encore une fois, qu'est-ce qui arrive? On demande à Jésus de quitter. C'est la première opposition qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu envers Jésus. Ce n'est pas des roches, il ne l'insulte pas, il demande simplement de quitter le territoire. Notez que dans Marc, un qui a été guéri, un des deux hommes qui a été guéri, que le démon était chassé, il a demandé à Jésus, « Hey, je veux te suivre. » Jésus lui dit, « Non, retourne chez toi, puis va annoncer ce qui s'est produit. » Notez ce qui se passe. Toute la ville débarque, puis il dit là, va-t'en. Jésus prend quand même la peine de dire, « Parfait, je vais mettre un missionnaire quand même dans cette terre hostile. » Puis plus tard, Matthieu me rappelait on va voir que ces mêmes villages vont se souvenir de ce que cet homme avait dit. Et Jésus prend quand même soin des personnes du village en leur laissant. Et vient notre troisième, l'autorité. On a vu l'autorité de Jésus sur la nature, la création, l'autorité sur le monde surnaturel, maintenant l'autorité de Jésus sur le péché. C'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres. Ici, le récit, c'est vraiment ce qui distingue le christianisme. Vous pouvez avoir le pardon de vos péchés. C'est le vrai christianisme. Jésus va montrer qu'il a le pouvoir d'enlever la souillure, la culpabilité du péché chez ceux qui croient en lui. Le grand médecin, non seulement pour calmer la tempête et chasser les démons, va pardonner les péchés. Alors, plusieurs chrétiens et leaders de nos jours parlent à l'Église, puis vont souligner qu'il faut avoir un message qui est pertinent. Il faut rejoindre la communauté. Il faut faire l'Église d'une telle manière qu'il faut montrer qu'on se soucie d'eux autres. Et là, toutes les discussions vont passer par il faut aller donner de la nourriture. Il faut les écouter, ce qu'ils ressentent dans leur vécu. Puis là, Dieu sait qu'on est dans une société de vécu, d'agression, de micro-agression, puis qu'il faut prendre tous les sentiments, puis qu'il faut tenir ça en compte. Et là, on va essayer de prendre leurs sentiments, puis de les amener éventuellement à l'Évangile. Et j'aimerais vous dire que Jésus, il a complètement une autre méthode.
Jésus, notez ce qu'il fait avec le paralytique. Il ne commence pas par le guérir. Il commence par avoir de la compassion, oui. Imaginez, là, on apprend dans les autres évangiles qu'ils l'ont descendu par le toit, le gars est paralysé, on soupçonne que c'est peut-être un quadraplégique. Les paralytiques ont toujours été stigmatisés dans les sociétés, mais particulièrement chez les Juifs, parce qu'eux autres, il y avait une théologie qui disait que les maladies étaient le fruit de péché dans la vie de ces individus. Tu sais, on voit Jésus à d'autres moments où il y a des personnes qui viennent. Quel péché a-t-il fait pour avoir cette telle condition? Tu sais, puis là, ils ont cette théologie-là. Fait qu'imaginez, le gars est paralytique. Puis là, il descend, puis il est littéralement au pied de Jésus, sur sa planche. On ne sait même pas s'il parle. Jésus voit leur foi à lui et à ceux qui l'ont amené là. Prends courage, mon enfant. Il y a quelque chose qui relève de l'amour et de l'amitié. Le paralytique finit par s'identifier à lui dans sa foi, et Jésus, dans son amour, va le prendre et va s'identifier avec lui. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Essentiellement, le terme pardonner signifie renvoyer, chasser, se débarrasser. Quand les missionnaires en Alaska sont allés pour traduire les Bibles avec les Inuits, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de mot pour pardonner. Puis là, ils ne savaient pas comment traduire différents passages comme ça. Et ils ont fini par trouver que, dans le fond, il y avait un mot qui soulignait qu'il ne se souviendra plus. Et ils ont traduit pardonner par ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que dans Jérémie 31-34, dans la Nouvelle Alliance, où ce que Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés. Et ils ont pris ce terme-là pour l'appliquer ici. C'est ça que ça veut dire. Il voit cet homme et il dit, je t'ai pardonné, je m'en souviens, je ne me souviendrai plus de tes péchés. T'es pardonné. Probablement que les scribes n'ont même pas parlé. Il dit, pourquoi vous pensez en vous que... Pourquoi vous pensez du mal comme ça? Pourquoi vous avez ces mauvaises pensées-là dans votre cœur? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? C'est facile de dire, écoute, je te pardonne, mais il n'y a rien à prouver. Mais, imaginez, ils ont cette théologie-là de dire, ouais, mais là, lui, il doit être rempli de péché pour avoir cette condition-là. Et Jésus va les confronter là-dessus. Je peux le guérir physiquement, mais en même temps, si c'est le fruit de ses péchés, il faut que j'aille encore plus loin, à la source de son infirmité. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés. Et là, dans un sens, il blasphème, et seul Dieu peut pardonner les péchés. Ou c'est plus facile de dire, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit, puis retourne chez toi. Il se lève, il est parti. Il va montrer dans la réalité ce que spirituellement il est en train de faire. Et troisièmement, on voit encore que le Fils de Dieu, ici le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même, le Créateur, en présence de la sainteté. Il est capable de dire, je te pardonne. Et cette idée du Fils de l'homme, ça a été mis en introduction par Sébastien la semaine dernière. Il trouve son référent dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Lisons Daniel. Chapitre 7, 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes,
Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Notez encore le prochain bout. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Au chapitre 8, verset 20, le Fils d'homme, c'est une expression qui est utilisée dans plusieurs contextes. Ça peut être simplement une référence générale à un fils des hommes, comme dans Matthieu, chapitre 8, verset 20. Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il fait simplement référence à lui-même en disant, je ne peux pas me coucher. Mais dans d'autres passages, comme le nôtre, il y a un référent direct à Daniel chapitre 7. Et là, je le sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'est pas arrivé sur des nuées. Puis... Il est reconnu comme par les démons. Déjà en train de limiter l'activité des démons. L'autorité sur cette terre de pardonner les péchés et l'autorité de juger. Notez 3 éléments communs entre Daniel et Matthieu. Fils d'homme, fils d'homme. L'autorité sur toute la terre. Si vous passez à côté de ce bout de verset-là, vous passez à côté de tout le récit. C'est ça le but. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça le point. L'autorité de Jésus, le royaume est arrivé, comme on a lu dans Matthieu 12, 28, mais plus que ça. « 26, 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. » Notez les parallèles. Quand est-ce? À la résurrection. 28, 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Fils de l'homme est absent de Matthieu 28, 18. Mais notez les termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comprenez ceci. La mort sur la croix et le rejet des Juifs qui ont eu à l'égard de Jésus, ce n'était pas une erreur stratégique de Dieu. Ce n'était pas une défaite. Ce n'est pas une parenthèse dans laquelle il a mis son plan de côté. Il est venu, le Fils de l'homme, afin que vous sachiez que le pouvoir de pardonner sur cette terre les péchés. Vous verrez le Fils de l'homme sur les échelles qui va venir sur les nuées, et à la fin, après la résurrection, les disciples peuvent contempler et proclamer dans le livre des Actes et avec Paul et dans d'autres passages que tout pouvoir lui a été donné, c'est-à-dire que le roi règne. Comme l'auteur aux Hébreux va dire, et oui, son règne est encore contesté, mais un jour va venir où il va mettre
toutes les principautés, toutes les méchancetés sous ses pieds, mais il règne. Tout pouvoir lui a été donné. Frères et sœurs, les passages qu'on vient de lire ici nous parlent de Jésus. 3 fois, 3 récits où ce qu'il nous dit, hey, c'est réservé à Dieu. Il y a autorité. La création faisait face à son Créateur. Et je peux pas penser à ce quand il est mort sur la croix, l'univers a réagi. Le ciel s'est assombri. L'événement le plus dramatique de l'histoire de l'univers. L'univers a réagi à la mort du Fils de l'homme. Puis ensuite de ça, il vient, puis puissance sur les démons. C'est qu'est-ce que Paul nous dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Frères et sœurs, il domine sur les démons. J'ai appris ça, je pense que je n'étais même pas chrétien. J'ai eu à faire face à quelques reprises à des démons dans ma vie. Et quand j'étais jeune, adolescent, m'est arrivé une expérience, je sais rare, je la raconte, mais m'est arrivé une expérience, c'était à l'époque des Ouija, des planchettes et tout ça. On était dans une espèce de pit de sable avec des amis, puis ils s'étaient fait une planche homemade, mais ça faisait un bout de temps qu'ils commençaient à jouer avec ça. Et je luttais avec Dieu un peu, je sais que c'est vrai, mais je ne suis pas prêt à laisser ma vie de jeunesse. Puis bon, j'ai vécu tout ça. Puis à un moment donné, les gars sont là, puis là, tu vois la planche, je commence à bouger. Puis là, moi, je me rappelle que je priais, il ne faut pas que ça marche, Seigneur. Je le sais que tu es plus grand que ça. Je sais que je ne suis pas bon, je sais que je ne suis pas chrétien, je sais que je ne suis pas hot, je sais que je ne suis pas tout, mais là, les gars étaient là, ah ouais, Pissou, embarque, là, viens, mets tes doigts, puis tout. Je dis, les gars, j'ai eu le guts de dire, les gars, si je mets mes doigts, ça ne marchera plus. Ah, ouais, on donc, Ils mettent les doigts, là, ils font leurs invocations, et rien. Et là, les gars, ah, c'est parce que tu y crois pas, puis tout ça. Ouais, mais je dis, si c'est un vrai esprit qui est là-dedans, et que j'y crois pas, il devrait plutôt me convaincre qu'il existe. Demandez-y pourquoi, si c'est un vrai. Puis là, ça recommence, ils font leurs affaires. Hein, pourquoi? Et là, ben, tu sais, ça, c'est comme des lettres là, sur un board. Là, ça commence, tu sais. E-M-P. Empêcher. Empêcher. Les gars, je vous souhaite une bonne journée. Je suis parti. Le Seigneur est plus grand. Le Seigneur est plus grand. Je travaille dans un hôpital à l'occasion. On a eu un cas où, à la fin, même les infirmiers étaient troublés parce que ce que la fille disait était tellement précis d'un point de vue religieux, ça s'apparentait tellement à un exorcisme que même eux autres avaient de la misère à dire si c'était c'est-tu vraiment la maladie mentale ou il y a quelque chose d'autre. Je parlais avec un de mes amis chrétiens, là, je racontais ça, puis elle s'est mise vraiment, puis là, moi, on fallait la contentionner. Puis elle criait, « Votre Dieu qui est mort sur une croix! » Puis des affaires théologiques là, super précises. Là. Mon ami m'a dit, « C'est à toi qu'elle parlait. » Il n'y a personne dans la pièce qui pouvait savoir ce qu'elle disait. Mais cet esprit-là qui était là était en train de dénigrer la mort sur la croix de Jésus. Ce qui va apporter sa propre condamnation. Et Jésus a autorité sur tout ça. Frères et sœurs, peu importe votre position eschatologique, après, on peut tout mettre ça dans des modèles. Puis Jean Calvin lui-même disait que si Dieu permet qu'on ait plusieurs modèles théologiques, c'est pour nous garder humbles. J'essaye le plus possible de vous montrer les textes. Après ça, mettez ça dans votre modèle, puis tout ça. Mais une chose est certaine. Venez pas me dire que Christ n'a pas vaincu. Tout pouvoir lui a été donné sur le ciel et sur la terre. Et après la résurrection, les disciples s'exclament et prêchent le Christ qui avait déjà débuté,
que depuis la chute d'Adam et Ève, qu'il enverrait quelqu'un de la descendance de la femme pour y écraser la tête du serpent. Et c'est ça qui se produit dans ce texte. Quel grand Dieu nous avons! Vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir la certitude. Et oui, là, c'est le temps de l'appliquer dans vos vies, de dire, Seigneur, je vis des problèmes, mais mon couple ne va pas bien, puis au travail, ça ne va pas bien, puis j'ai des faux témoignages, puis oui, on en passe des tempêtes, mais Christ est là. Il est capable de dire, prends courage, mon enfant. Et je termine simplement. À la fin de la vie de Martyn Lloyd-Jones, un de mes modèles théologiques, était épris du cancer. Et Martyn Lloyd-Jones, son biographe officiel, Ian Murray, il le regardait et il avait posé la question, il dit, Martyn, tu as été un instrument dans la main de Dieu, tu as vu des centaines, des milliers de conversions, tu as prêché, tu es connu dans le monde, puis là, tu te lèves 3 fois par nuit pour aller aux toilettes, tu es rendu maigre, tu es en train de disparaître, tu es sur le bord de mourir. Tu sais. Puis, comment tu prends ça? Puis Lloyd-Jones a cité un passage dans Luc qui dit « Ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie éternelle. » Et il a pris une pause et il a ajouté « Je suis pleinement satisfait. » Vous pouvez être pleinement satisfait en Jésus. Prions. Seigneur, je veux t'élever ce matin. Quel beau passage, quel grand passage, quel merveilleux passage. Quelle certitude tu nous donnes. Et parmi tous ces pécheurs assemblés ici, pardonnez, je suis peut-être le plus grand d'entre eux. Comme dirait Paul, mais heureusement, il y a plus de grâce en toi que de péché en nous. Et tu es capable de dire, dès ton ministère ici-bas, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et plus que ça, tu nous dis que ton règne va durer éternellement. Et dès maintenant, on règne avec toi, tu t'identifies avec nous. Et c'est notre plus grand espoir qu'un jour ce monde de péché, que nos faiblesses n'y seront plus et qu'on va pouvoir te voir face à face. Le Saint qui porte les marques du sacrifice pour nous racheter. Sois glorifié. Amen. Et comme bénédiction, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soyez bénis.